السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة إن شاء الله غادي نديرو درس التعميل اللي هو كيتسمى بالفرنسية لا فاكتوريزاسيون. Qu'est-ce que ça veut dire la factorisation? C'est transformer une somme algébrique en un produit. Transformer une somme algébrique en un produit. يعني بالعربية تحويل مجموع أو فرق إلى جداء، يعني تحويل صيغة جبرية إلى جداء. عندنا جوج ديال الأنواع ديال الفاكتوريزاسيون. عندنا دو تيب، عندنا فاكتوريزي par un nombre connu ou inconnu, et factorisée par une expression carrément. C'est-à-dire يا إما نعملو بواحد العدد اللي هو معلوم أو مجهول، أو نعملو بواحد الصيغة اللي هي جبرية إذا كانت عندنا يعني مشتركة. غنشوفو في أمثلة. المثال الأول اللي غادي ناخدو هو المثال على التعميل بعدد مجهول أو معروف. غناخدو الصيغة A تساوي 5x أس 2 زائد 7x. Donc le premier exemple qu'on va voir, c'est l'exemple de factorisation par un nombre connu ou inconnu. On va prendre l'exemple de A est égal à 5x puissance 2 plus 7x. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire apparaître toutes les multiplications qu'on a. 5x puissance 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire 5 fois x fois x. D'accord? On va noter le plus ici. 7 fois x. A est égal. Alors là, on va souligner ou entourer le facteur commun, le nombre commun dans chaque multiplication. Donc ici on a un x et la deuxième multiplication on a aussi un x. Donc c'est celui-là le nombre commun entre les deux multiplications. On va l'écrire devant et on va écrire la multiplication. On va mettre entre parenthèses quoi? Le reste des deux multiplications. Donc la première multiplication, il nous reste 5 fois x. La deuxième multiplication, il nous reste plus 7. Là, on va simplifier l'écriture. A est égal à x fois 7 fois x, on va la noter 7x plus 7. Et voilà. On peut même prendre un deuxième exemple pour mieux comprendre. On va prendre B est égal à 11
x moins 9x puissance 2. Donc, la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire? En premier temps, on va faire apparaître, comme on a dit, la multiplication, les multiplications qu'on a. Donc, 11x, c'est-à-dire 11 fois x, moins 9x puissance 2, ça veut dire 9 fois x fois x. Alors, on cherche le nombre commun. Le nombre commun, on a 11, on n'a pas de 11 ici. On a x, on a un x ici. Donc, le facteur commun, c'est x. On va le noter devant. B est égal à x fois le reste de la première multiplication, c'est 11. On va noter moins. Le reste de la deuxième multiplication, c'est 9x. On simplifie. B est égal à x fois 11 moins 9x. Et voilà. C'est simple. Il faut juste comprendre la règle. Maintenant, on va passer à la deuxième méthode qui concerne la factorisation par une expression. Donc là, on va prendre un exemple comme celui-là. A est égal à 4x plus 1. Je préfère croire qu'on va écrire comme ça. Non. 4x plus 1 fois 3x plus moins 2. Moins 5x moins 7 fois 4x plus 1. Donc, c'est pas bien clair. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais écrire un peu plus petit que ça. A est égal à 4x plus 1 fois 3x moins 2 moins 5x moins 7 fois 4x plus 1. Très bien. Alors là, on souligne les facteurs communs. 4x plus 1, 3x moins 2, 5x moins 7, 4x plus 1. Donc, le facteur commun, c'est celui-là, 4x plus 1. On l'a souligné. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire ici A est égal à 4x plus 1. On va le noter devant. Fois, on va mettre entre parenthèses une grande parenthèse, et on va mettre le reste, c'est-à-dire le deuxième facteur de la première multiplication, c'est 3x moins 2. On va mettre le moins, on va mettre le deuxième facteur de la deuxième multiplication, 5x moins 7. Et voilà. On simplifie. 4x plus 1 fois 3x moins 2. On va supprimer les parenthèses en faisant attention bien sûr au signe qui est devant la parenthèse. Là, on n'a pas de signe, donc on va noter 3x moins 2. On a ici un moins, ça veut dire que ça va nous donner moins 5x. Moins 7 avec le moins, ça veut dire 7, c'est plus 7.
A est égal à 4x plus 1. On simplifie l'expression. Donc 3x moins 5x. On va rassembler les expressions qui ont un x et les chiffres en derrière. Moins 2 plus 7 est égal 4x plus 1. 3x moins 5x, ça va nous donner moins 2x. Moins 2 plus 7, ça va donner plus 5. Et voilà, donc on a factorisé, on a transformé la somme algébrique en un produit. Très bien. J'espère que c'est clair. On va essayer de faire une autre vidéo où on va faire des exercices pour mieux comprendre. Merci à vous.